Je vous salue, chers téléspectateurs, dans le nom précieux de Jésus-Christ, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, qui m'a mis à cœur cet après-midi de partager avec vous dans sa parole, qui se trouve dans Marc 6, verset 6, qui nous dit « Jésus ne put faire là aucun miracle, et il s'étonnait de leur absence de foi. » En lisant sa parole, nous pouvons en déduire Jésus, qui était Jésus? Jésus était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus en lui-même, il est Dieu. Dieu dans le corps d'un homme. Voilà. Donc, il était 100% Dieu qui était dans le corps d'un homme qui n'a jamais péché. Qu'est-ce qui peut empêcher Jésus d'agir, de faire des miracles? Donc, il est dit clairement dans sa parole, c'est le manque de foi. Donc là où Jésus trouve la foi, sa main est agissante. Là où il y a des doutes, dans la foi. Là où les gens doutent, là où il y a des critiques, là où le Saint-Esprit de Dieu là où le Saint-Esprit de Dieu n'est pas vraiment, comment vous dire, ne se trouve pas vraiment sur un terrain favorable pour se manifester dans tout ce qui est de miracles et compagnie, il ne le fera pas. La parole est claire qui a été donnée. Donc la seule chose, le Saint-Esprit de Dieu, c'est une personne il a besoin, le Saint-Esprit de Dieu, de rentrer en communication avec un corps, avec les hommes, avec nous. Il dialogue avec nous, le Saint-Esprit de Dieu. Et aussi, pour faire des miracles, le Saint-Esprit de Dieu a besoin de communication. Donc, comment nous communiquons avec le Saint-Esprit de Dieu? Nous communiquons avec le Saint-Esprit de Dieu dans la prière. Nous cherchons sa face, nous lui demandons sa présence, nous lui demandons d'agir dans notre vie et dans la vie de plusieurs personnes en ce lieu. Et si le Saint-Esprit de Dieu, à l'endroit qu'on l'intercède, il se trouve dans tous les cœurs de son peuple, il trouve la foi et il agira en temps et en heure. Mais quand on doute de la présence du Saint-Esprit de Dieu, il n'agit pas. Il ne va pas agir en conséquence, parce que le Saint-Esprit de Dieu agit où qu'il y a la foi, où qu'il est considéré, où qu'il y a un dialogue avec lui. Donc c'est par ce biais que le Saint-Esprit de Dieu agissait à travers de Jésus-Christ et continuait à agir, à utiliser des hommes pour agir dans ce monde, car Jésus-Christ nous a, lorsqu'il a choisi ses 12, il a dit: allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Ceux qui croiront seront sauvés, ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Donc il leur a donné le Saint-Esprit de Dieu qui sera avec eux comme le consolateur. Donc il doit les accompagner. Donc le Saint-Esprit de Dieu étant rentré dans le serviteur de Dieu qu'il a choisi pour ce biais, pour l'évangélisation, pour guérir les malades. Et ça n'a pas changé. C'est quand le Saint-Esprit de Dieu est donné au serviteur de Dieu et qui doit l'exercer, soit pour quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui est souffrant, qui est malade, qui est paralysé ou autre, que sais-je, qui est possédé d'un démon. Donc si le Saint-Esprit de Dieu ne trouve pas la foi à travers cette personne en question qui doit être guérie, donc il est difficile, presque impossible, il est difficile, presque impossible que le Saint-Esprit de Dieu puisse agir. Donc par ce biais, donc nous devons rester connectés avec le Saint-Esprit de Dieu,
dans le dialogue, dans l'amour fraternel, donc de communication avec le Saint-Esprit de Dieu, car c'est une personne. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est une personne qui a besoin de communiquer avec nous, avec d'autres personnes qui ont la soif de guérison, qui ont la soif de trouver des bénédictions, bien que dans le temps ancien et même de nos jours, les gens ont tendance à simplement à vouloir bénéficier des choses de Dieu comme la guérison, comme la délivrance, comme bien d'autres choses de bénédiction, mais sincèrement dans leur cœur, ils ne désirent pas avoir dans leur cœur la repentance totale, une repentance sincère pour marcher avec le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est ce que le Saint-Esprit de Dieu cherche, premièrement, la sincérité du cœur. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas là que pour faire des miracles, mais le Saint-Esprit de Dieu regarde au cœur. C'est quoi, qu'est-ce qu'attire cette personne vraiment pour vouloir être guérie? Si cette personne, après avoir été guérie par le Saint-Esprit de Dieu, continue à rester dans la présence de Dieu, à chercher la présence de Dieu, à travailler pour Dieu, à être reconnaissant envers Dieu, le Saint-Esprit de Dieu voit clairement dans les cœurs des hommes et des femmes ces choses-là. Et il y a des gens qui sont juste, des gens parmi le peuple, quand Jésus était sur la terre, ils étaient juste là pour pouvoir profiter des guérisons, juste pour être guéris. Et après, ils s'en vont dans leur vie d'habitude. Donc, ils n'étaient pas là pour être repentants de leurs fautes après avoir été guéris. Quand Jésus voyait cela, Jésus prenait la poudre d'escampette et il traversait de l'autre côté du Jourdain. Il traversait de l'autre côté du Jourdain parce qu'il refusait de se trouver dans cette foule-là. Donc, à travers toutes ces paroles, nous devons premièrement agir notre foi, la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur, et marcher par la foi et croire vraiment. Il y a ceux qui étaient là aussi juste pour tester Jésus, pour voir s'il avait vraiment reçu la puissance pour faire des miracles. Ils étaient là juste pour tester. Et là, le Saint-Esprit de Dieu voit ça dans leur cœur et il refuse d'agir. Donc, c'est que la puissance du Saint-Esprit est toujours là dans Jésus-Christ et dans nous, que le Saint-Esprit de Dieu avons choisi. Donc, mais sur des terrains où que la foi ne s'y trouve pas, le Saint-Esprit de Dieu ne va pas s'opérer. Sur les terrains dont les hommes doutent et viennent pour tester, pour voir si à la fois le Saint-Esprit de Dieu ne va pas réagir, parce qu'ils ne sont pas venus tout en sachant que oui, il y a de la puissance là, voilà, il y a de la puissance, je suis sûr et certain, ou certaine, voilà, je sais que le Saint-Esprit de Dieu dans cette personne, il va se passer des choses, voilà, il n'y a plus de doute, voilà, donc là, la foi est ferme et déterminée, voilà, et à ce moment-là, le Saint-Esprit de Dieu voit dans le cœur de cette personne vraiment la foi et il agit. Restez dans la paix du Dieu d'Israël. Là, je suis en chemin, je me suis dit, je vais partager cette vidéo avec vous. Vous allez voir la qualité de cette vidéo, un peu dans le noir, mais vous me voyez quand même, je vous fais coucou. Donc, soyez bénis, restez dans la paix de Dieu. Là, je me trouve devant mon véhicule, là, en fait, voilà. Donc, je vous montre. Donc, je suis devant ce véhicule-là, je suis en pleine route pour rentrer. Donc, du coup, je dis, malgré il n'y a pas trop de lumière, je vais vous faire une vidéo, mais bon, c'est bien noir, mais j'espère que la parole, dès que vous entendez la parole et que le Saint-Esprit de Dieu va toucher votre cœur,
Donc là, je suis en chemin, là, je suis arrêté juste pour vous partager cette vidéo. Donc il fait un peu noir, mais que le Saint-Esprit de Dieu éclaire votre cœur, vos pensées à travers ces paroles et vous donne la foi. Si nous, les serviteurs de Dieu, nous devons prendre conscience que nous devons nous rassembler. Donc chacun, Dieu a mis en eux la foi, la foi, la foi, la foi. Nous avons la foi. Si nous nous rassemblons, toute la foi que Dieu nous a mis en chacun d'entre nous, nous nous rassemblons ensemble pour mettre en pratique, pour détruire tout le royaume satanique de doute. Donc nous allons marcher, nous allons détruire tous les montagnes, toutes les barrières qui se dressent contre nous. Au nom de Jésus-Christ, nous devons nous rassembler et pour porter la foi au plus haut dans le nom de Jésus. Et que le Dieu d'Israël puisse vous bénir en cet instant. Donc j'espère que vous me voyez. Coucou. Bon voilà, donc il se fait tard. Que Dieu puisse vous bénir. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse vous accorder sa grâce dès maintenant. Jamais. Amen. Alléluia. Voilà.